Bonjour, Monsieur Legrand. Bonjour monsieur. Vous êtes collaborateur auprès de l'Institut franco-allemand à Ludwigsburg et vous avez créé récemment, en coopération avec cet institut, un portail web pour la région frontalière franco-allemande le long du Rhin et à travers la forêt du Palatinat jusqu'à Saarbrück. Ça s'appelle le FRDE Portail citoyen et il s'agit de promouvoir le transport et les échanges à proximité de la frontière, mais pas seulement dans la région frontalière. C'est aussi un projet qui concerne un partenariat entre la région Grand Est et le Land Baden-Württemberg. C'est correct? Exactement. Merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir, monsieur. Comme vous l'avez déjà dit, Fred Info, qui est le portail citoyen franco-allemand, a été créé en mars 2023, donc tout récemment. Donc il est disponible en ligne depuis mars 2023 et c'est un projet entre, comme vous l'avez aussi déjà dit, entre la région Grand Est et le Staatsmuseum Baden-Württemberg, en coopération avec l'Institut franco-allemand à Ludwigsburg, où je travaille, et aussi en coopération avec une agence de marketing qui s'appelle Let's Dev, qui est basée à Karlsruhe. Mhm. Donc, les porteurs de projets sont le Grand Est et le Staatsmuseum Baden-Württemberg. Nous, en tant qu'Institut franco-allemand, on a fait tout ce qui est projektmanagement et l'agence de marketing Let's Dev s'occupe de l'assistance technique et du design du site web. Exactement. Et comme vous l'avez déjà dit, on se situe beaucoup dans la région transfrontalière et en fait, notre but, c'est de présenter toutes les offres et les structures qui existent dans la région frontalière franco-baden-württembergeoise pour qu'en fait, les institutions, les offres, les acteurs ont plus de visibilité euh, envers les citoyens. Parce qu'en 2020, il y a eu des dialogues citoyens transfrontaliers qui ont été faits par le Staatsministerium Baden-Württemberg et en fait, les citoyens ont exprimé leurs vœux ou leur intérêt pour la région frontalière parce qu'ils ont dit, en fait, le problème, c'est qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'offres et d'institutions, mais en fait, ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent chercher des informations sur les offres et les institutions. Donc, un peu le but ou l'objectif de Fred Info, en fait, c'est de rassembler toutes les informations des institutions pour, en fait, leur donner plus de visibilité pour que les citoyens peuvent s'informer sur des thèmes différents qui peuvent être intéressants et importants pour eux dans la vie quotidienne, mais aussi concernant les loisirs, le travail, l'économie, la politique. Oui, donc on a beaucoup de sujets différents qui sont abordés sur le portail. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites donner plus de visibilité. Et en fait, c'est quelque chose où vous avez très bien réussi parce que je pense Merci. qu'aucune autre frontière en Europe a un portail semblable où on montre ce qui se passe de deux côtés de la frontière. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est un espace entre la France et l'Allemagne qui est extrêmement vivant. C'est ça. Euh, Une et petite remarque, juste oui, pour donner un nombre. En gros, en tout, on a à peu près plus de 170 institutions qui sont répertoriées sur le site. Et notamment, ce qui peut être très intéressant pour les citoyens, mais aussi par exemple pour des experts qui travaillent dans la région, c'est qu'on a, je pense qu'on va en parler plus tard, un répertoire de contacts où en fait on peut trouver directement les interlocuteurs et les interlocutrices des différentes institutions. oui. Et je m'intéresse, quels sont les thèmes auxquels vous attachez une grande importance particulière? On va dire le portail, il est structuré en différentes grandes catégories et des sous-catégories. Juste pour vous donner un petit exemple, on a la catégorie loisirs et par exemple des Qui sous-catégories. s'adresse à des familles surtout? Oui, à des familles, mais oui, je veux dire en général aux citoyens qui, par Oui. exemple, ils veulent s'informer sur toutes les offres d'art et de Mhm, culture, mhm. les offres de sport, de tourisme, divertissement. Et du coup, juste au niveau de loisirs, on a la catégorie loisirs et on a des sous-catégories qui sont donc divertissement, sport, tourisme. Donc on a vraiment toujours des catégories et des sous-catégories. Et donc les sujets auxquels on s'intéresse, on n'a pas un sujet où on s'intéresse spécifiquement, mais on essaye d'avoir une grande diversité. Donc on a tous les sujets qui concernent, par exemple, le travail transfrontalier, la vie quotidienne,
l'économie, la politique, mais tout ce qui est aussi participation citoyenne. Et on va dire un sujet qui nous tient au cœur, c'est une fois, on va dire, tout ce qui est peut-être offre culturelle, parce qu'il faut dire qu'on a beaucoup d'offres culturelles ici dans la région, sauf qu'en fait, le problème, souvent, c'est qu'en fait, les citoyens, ils ne savent pas où trouver toute l'offre culturelle. Donc, notre but, c'est, comme j'ai dit au début, c'est donner de plus de visibilité à toutes les différentes offres culturelles pour qu'en fait, les citoyens peuvent aussi bénéficier de cette offre culturelle. Mhm. Notamment, on a introduit un calendrier d'événements qui, en fait, qui essaye de regrouper tous les événements qui ont lieu sur le côté français, sur le côté allemand, dans la région frontalière. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un bénéfice pour tous les utilisateurs de frais d'info. C'est en fait qu'on essaie de regrouper différents calendriers d'événements pour avoir un grand calendrier pour que les citoyens et les citoyennes trouvent beaucoup plus facilement les événements qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne. C'est magnifique comment vous décrivez ce projet. C'est vraiment passionnant parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Vous avez certainement fait une étude d'abord pour voir le point faible et le point fort entre les deux côtés de la frontière. Par exemple, quels ont été les points faibles par rapport aux échanges? Bah déjà, en général, comme j'avais déjà dit, on a eu des dialogues citoyens transfrontaliers en 2020. Oui. Et on va dire le plus grand problème, c'est vraiment le problème de visibilité, mais spécifiquement pour des sujets. Moi, je dirais, moi personnellement, je trouve que tout le sujet autour de la mobilité, c'est quand même un grand défi commun que la France et que la France et l'Allemagne a. Notamment tout ce qui est coopération peut-être entre Deutsche Bahn et SNCF. Par exemple, parfois, si on veut prendre un train pour passer la frontière, parfois, du côté allemand, il n'y a plus de dispositif de place, donc on ne peut plus acheter de place. Mais par exemple, sur le dispositif français, il y a encore des places, mais peut-être quand on est citoyen, quand on parle que allemand, on ne va pas aller sur le site français pour acheter sa place dans le train. Donc je pense là, quand même, il y a une possibilité de peut-être d'avoir encore de mieux travailler ensemble. Mais ce qui est quand même positif que je trouve, c'est tout ce qui est au niveau de la formation. Je veux dire notamment, après, ça ne concerne pas que la région frontalière, mais tout ce qui est l'institution université franco-allemande ou aussi le Oikwa Campus. Mhm. Donc je pense que là, vraiment, il y a déjà une bonne coopération. Et oui. Oui. Et après, ce qui est intéressant aussi pour nous, ce qui nous est important, c'est, je l'avais peut-être dit un peu au début, c'est tout ce qui est participation citoyenne, ou je veux dire en manière générale de s'engager de manière transfrontalière. Donc notamment, on a aussi une catégorie qui s'appelle s'engager, où en fait on montre toutes les différentes possibilités, les offres de s'engager. Notamment aussi, ce qui est toujours important quand on va s'engager, souvent c'est les financements. Donc on a aussi une sous-catégorie qui s'appelle financement. Et là, en fait, les gens qui sont intéressés à s'engager peuvent voir quelles possibilités existent-ils pour, par exemple, financer un projet franco-allemand. Quels sont les sujets les plus importants que vous voulez promouvoir et quels sont les groupes cibles? Ce sont, nous avons dit déjà des citoyens, mais aussi du côté de l'industrie, de l'économie, n'est-ce pas? Mhm. Donc oui, comme vous l'avez déjà dit et comme le nom l'indique un petit peu, c'est quand même, ça s'appelle un portail citoyen. Donc je veux dire, un groupe cible, c'est surtout les citoyens et les citoyennes qui soient, par exemple, qui habitent dans la région transfrontalière, mais aussi qui passent les frontières pour le travail dans la vie quotidienne. Donc parce que souvent, on habite en Allemagne, mais on travaille en France, donc il y a souvent aussi des questions assez bureaucratiques à régler. Et notamment, on a une catégorie qui s'appelle services, où on trouve par exemple tous les infopestes frontaliers. Donc, on a quand même cette dimension. Après, on a aussi la dimension qu'on veut aussi, les utilisateurs par exemple, qui s'intéressent pour les deux pays, mais qui n'ont pas encore de connaissances. Donc, notamment aussi tout ce qui est calendrier d'événements, ça peut être peut-être le premier pas pour des gens, par exemple, un Allemand qui n'a pas été encore en France, il voit son événement de calendrier, il voit par exemple qu'il y a un événement intéressant, par exemple, à Strasbourg. Et du coup, ça va être pour lui le premier pas de traverser la frontière. Et ça aussi, c'est important pour nous. Mais bien sûr aussi, comme vous l'avez dit,
l'industrie, mais aussi, je veux dire, le réseau d'experts. Ça veut dire, c'est pour ça aussi qu'on a d'un côté créé le répertoire de contacts où en fait qui est, euh, qui est accessible publiquement, donc tout le monde peut voir les contacts qui sont répertoriés dans ce répertoire. Et en fait, le but aussi, c'est oui, le citoyen peut, par exemple, le citoyen s'intéresse pour le Centre culturel français de Fribourg. Il va aller taper l'institution dans le répertoire, il va directement voir un interlocuteur ou une interlocutrice avec qui il peut prendre, après qui il peut aller en contact. Mais aussi, bien sûr, par exemple, par exemple, on a différentes chambres de commerce aussi sur le site. Par exemple, la IHK à Karlsruhe ou la CCI de Strasbourg. Et notamment là aussi, si on est expert, on va avoir un contact d'une personne qui travaille dans le même domaine. Oui, Les experts peuvent aussi aller sur le répertoire de contact et trouver en gros leur binôme qui travaille dans le même secteur. oui. Donc, Permettez-moi de résumer votre projet en une phrase, bien que allez-y. c'est très difficile, mais vous avez un problème, regardez au-delà de la frontière. Hmm, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est pas mal. Mais vous avez surtout l'agenda pour le loisir, ce qui est très intéressant parce que au-delà de la frontière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mhm. Et cet agenda avec les adresses, on l'a déjà répété 2 fois, mais c'est vraiment si on le regarde, il montre la richesse des rapports entre les Oui, deux frontières. Euh, juste une petite addition. Comme vous oui, l'avez dit, précisez, là. c'est aussi important de travailler ensemble et tout. Je pense qu'aussi un atout du portail, aussi du calendrier ou même de la catégorie s'engager, si je répète un petit peu, c'est qu'en fait, souvent, quand on parle de relations franco-allemandes, on parle beaucoup d'institutions, de politique et tout. Et notre but aussi, c'est un peu de promouvoir les échanges au niveau citoyen. Donc, pas toujours les échanges par les hommes politiques, les femmes politiques, mais aussi d'avoir un échange entre citoyens. Par exemple, peut-être il y a un Allemand de Karlsruhe et un Français de Mulhouse qui ont envie de faire un projet ensemble. Et je pense que ça aussi, c'est très important de pas toujours passer que par la politique, mais aussi de passer par le niveau citoyen. Oui, ce qui m'amène à répéter que les hommes politiques devraient beaucoup mieux observer les échanges franco-allemands de tous les jours. Ils pourraient y apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça serait Et sûrement pas mal. Et j'ai appris qu'on étudie en France d'introduire ou de copier le Deutschland-Ticket en France. Ouais, c'est vrai que c'est un moment, il parle de ça souvent. Ouais. Non, juste pour rajouter, on a aussi introduit pas une nouvelle catégorie, mais on est en train de la sortir un petit peu. C'est la catégorie de thème actuel ou d'actualité, où en fait, on veut régulièrement mettre en ligne ou poster des infos qui peuvent être intéressantes pour les citoyens. Notamment, par exemple, là, comme exemple, on a tout ce qui est en rapport avec, euh, comment on dit, les travaux Hmm. de la Europa-Brücke Oui, entre Strasbourg et Kiel, parce que ça aussi, ça impacte beaucoup la vie quotidienne des gens, notamment des frontaliers qui passent tous les jours. Donc, avec cette catégorie de thèmes actuels et d'actualité, on veut en fait informer les gens sur tous les thèmes qui abordent en fait leur vie au quotidien. vous avez vu que Zweierpasch a récemment Oui, donné un concert dans le oui, tram entre, dans le train. Strasbourg et Kiel. Oui, C'est absolument oui. magnifique. Et Alors, ça aussi, c'est un bon exemple parce que ça aussi, par exemple, juste comme exemple, on l'avait sur notre agenda d'événements. Donc ça, c'est un très bon exemple qu'on met on va dire des événements franco-allemands sur le site. Donc si quelqu'un est intéressé à regarder ce qu'il y a comme événement, on peut toujours aller regarder sur oui. notre calendrier. Et on pourrait aussi s'imaginer que ce portail va s'élargir Oui, encore un peu plus aux autres régions et aux autres Länder aussi, oui, parce que il devrait refléter que nos deux pays, c'est le couple de pays en Europe qui a le plus d'institutions, d'organisations de toutes mm, sortes, plus presque 4000. Et mm. c'est une des meilleures raisons pour apprendre le français ou l'allemand, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ouais.
Non, oui, c'est vrai que là, en ce moment, comme le projet est encore assez récent, c'est vrai que les porteurs de projet sont le ministère de Baden-Württemberg et la région Grand Est, mais sûrement un objectif, c'est bien sûr Oui, d'élargir tout ce qui est aussi Rheinland-Pfalz, et tout, c'est à la frontière aussi, donc c'est très c'est bien. l'objectif. Très bien, monsieur. Je vous souhaite un grand succès pour ce portail et je vous remercie de votre visite dans mon home office. Merci beaucoup pour Merci l'invitation beaucoup. et on se revoit bientôt.